chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Première actu d'entrée de jeu, boum, politique et surtout. Yes. Alors, non, politique, surtout l'après-politique. Forcément, quand tu es un chef d'État, tu bénéficies d'une exposition hors norme pendant plusieurs années. Ça te donne forcément un statut de célébrité et pour le restant de ta vie. Il y en a pas mal qui, justement, capitalisent là-dessus pour leur après-présidence. Bon, par exemple, prenons quelqu'un qu'on connaissait en France, l'ex-président Nicolas Sarkozy. Lui, il a donné pas mal de conférences. Voilà, un peu partout dans le monde. De bouquins. Auprès de banques, bien sûr. Des tempêtes. Quelques bouquins. On a ici un fidèle lecteur, bien sûr, qui a acheté tous les tomes. Mais c'est vrai que les conférences, à coût de 100 000, 200 000 $ pour 2 heures, forcément, ça a un prix. Oui. Outre-Atlantique, Barack Obama, quand même, qui, lui, de son côté, même en 2017, il avait donné des conférences auprès d'un organisme de santé pour 400 000 $. Il a aussi signé avec Michelle Obama, ils avaient signé un contrat avec une maison d'édition. Ils ont fait 2 bouquins, 2 autobiographies, coquette somme quand même de 65 millions $. Je crois que celui de Michelle Obama, il a explosé. Hein. Ah ouais. Alors vraiment, on le voyait partout. Hein. Pendant un moment, elle est même venue, je crois, dans des pays un peu partout pour en parler. Enfin, vraiment faire une promo de dingue. Et... Okay. Là, en plus, ils ont signé un deal avec Netflix, qui techniquement est sur un montant 2 fois supérieur. Donc c'est plutôt pas mal, mais là, voilà, je cite des présidents, il y en a un, c'est un peu le champion, toutes catégories confondues. Qui est-ce que... Et il est là, bien sûr. Évidemment. Le Donald. Donald J. Oui, très belle photo. Donald, il sait y faire, forcément. Les images d'archives. Hein. Non, parce que depuis qu'il a perdu l'élection, il a été banni de Twitter, on en avait parlé. Oui. On a comme impression un peu que l'ancien président des États-Unis, on entend moins parler. Il est non, ouais. Oui, ça n'a pas bougé. Hein. Il n'y avait pas des rumeurs quand même qui préparaient. Là, il a ouvert son réseau social. Un comeback. Si tu veux, peut-être. Il y a ces questions-là, etc. Mais pendant ce temps, il n'a pas chômé. Il continue à bien bosser, donc voilà, comme Barack, lui aussi, il voulait son petit bouquin. Parce que lui, c'était un peu plus chaud avec les maisons d'édition, parce qu'à ce qui paraît, il y avait eu dans le passé un peu magouille. Ça avait été un petit peu compliqué. Donc du coup, il avait dû auto-éditer. C'est un peu un scam artiste. Hein. C'est un spécialiste des contrats non, non respectés. Enfin, c'est un peu un Mister Magouille, quoi. Lui, c'est pas sa biographie. Lui, il a fait donc du coup un recueil de photos prises durant son mandat. Donc on le voit. Juste ici. L'album photo. C'est un calendrier, quoi. Rentable de tous les temps. 75 balles le bouquin. C'est un Google Drive, quoi. Au calme. Il y a une petite version dédicacée. La version dédicacée, vous la prenez à combien? 75 balles le bouquin. Et il y a la version dédicacée? Ouais, avec 500. Dédicacée numériquement ou à la main? 300, moi je dis. Signature, numériquement. Allez, 300. C'est numériquement? Ouais, je pense. Ouais, c'est numérique. Je peux pas te le garantir, le numérique vraie signature. Le temps à la main, c'est pas si cher, parce que 200 peut-être? 230. Ouais, 230. Donc je pense que... Pour les Républicains, ça va. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a peut-être une version à la main. On sait jamais. Mais bon, voilà, c'est sympa. C'est des petites sommes. Tu vois, c'est Donald Trump. C'est quand même, avant d'être président, il était déjà là, niveau business, il n'y avait pas trop de problèmes. Ouais. Lui, ce qu'il veut, voilà, c'est les vraies tunasses. Lui, il est là pour chiffrer. Et forcément, ce qui est le plus rentable pour lui, c'est les événements. Et il s'est dit, justement, décembre dernier, à l'occasion unique de faire un petit repas de Noël avec le bon Donald en Floride. Tu pouvais participer. Ouais, tu l'as fait? Non, mais il s'est appelé Président Trump alors que c'était décembre dernier. Tu continues à être président. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Tu gardes la lunette tout le long, même au niveau de la... Quand tu restes je veux que le garder un peu comme un titre noble, mais là, il l'utilise. Le repas, le petit discours, la petite photo, c'est combien? C'est 10K. C'est 10K la soirée, donc on a les prix. Si jamais tu peux être en couple, c'est 20. Par contre... Vraie opportunité. Si jamais vous avez des gosses, emmenez-les, parce que pour 4, c'est pas 40 000, c'est 30 000 balles. Le repas. Généreux, donc ça c'est value, ça. Ça, honnêtement, c'est quand même pas mal du tout. Et c'est vrai que Donald, en fait, il a développé un peu ça partout. Alors, encore une fois, de base, c'est un businessman, milliardaire, etc. Donc, il sait y faire. Fils de milliardaire, surtout. Mais il a ouvert, donc, du coup, le Trump Shop, qui était déjà aussi quand même pas mal présent. Il y a plus de 350 références. Je vais pas toutes les lister. Mais petit top 5 quand même ici. Et on va commencer tout de suite avec des petits écouteurs sans fil. Ça vous rappellera sûrement une célèbre marque, peut-être à la pomme. Voilà, sauf que celle-ci, c'est des écouteurs qui sont en or. Mais attends, mais il y a écrit 2-3 hours of music, c'est pas beaucoup, non? C'est de la merde. C'est vraiment... c'est dropshipping. C'est vraiment grave. L'économie pas dingue, ouais. C'est déjà ça. C'est en or. Il y a Trump, t'es content. Honnêtement, il y a tout, c'est quand même un délire. Il y a aussi
donc pour prendre un bain, voilà, pour se régaler, du sel de bain Trump. Il y a Sans aussi Donald Trump. exactement. Il y a aussi donc du coup Éditeur de meeting. le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes, juste il est en or. Donc en fait, il En fait vrai, c'est vraiment de tout. stylé. Bon, Et ce qu'on a vu au tout début sur la première photo, qui est quand même, c'est la iconique. casquette. Oh, Alors, Maga. 50 balles la casquette, 50 balles pour avoir l'air d'un Keko. Putain. la casquette, elle était à 20 balles quand il était en campagne. Là, c'est vraiment, si tu veux être un OG au dernier moment, tu peux, mais c'est 50, tu vois. Donc, c'est quand même un tout petit peu plus cher. Forcément, on en parlait tout à l'heure, c'est en ce moment, il y en a partout, les petits NFT. C'est Melania Trump. Melania Trump, elle s'est dit, écoute, on va peut-être pouvoir chiffrer un peu. Elle a fait son portrait, elle a vendu son portrait, donc en NFT. Ça, c'est parti à $170,000 quand même. Sauf qu'il y a eu une petite enquête de la part de Vice qui allait fouiner pour savoir qui l'avait acheté. Il s'avère que c'est Melania Trump qui l'a acheté. Donc, La défaite. elle s'est offerte son portrait en cadeau, voilà, donc ça fait toujours bien plaisir quand même. C'est dérangeant quand même. Pendant que On va banquer dessus plus tard. se C'est un faire investissement. Ouais, et puis du coup, en fait, elle fait un coup de com' en disant ça vaut ce prix-là. Ouais. Oui. Et du coup, les gens mettent ce seuil-là comme prix. Et du coup, pour un Ah oui. truc plus tard, ils se demandent celui-là, il est que à 200 000, mais ce sera peut-être vraiment quelqu'un qui va Sauf l'acheter, que quoi. Maintenant, on sait que celle qui s'est achetée Ouais. et c'est. Non mais là entre-temps Ouais. ils ont voulu faire un peu la même avec justement Donald en sortant des NFT de la collection président quoi, président Donald, sauf que en fait quand tu vas sur le site est done donc depuis le début mais le tweet est encore là. C'est pas Donc on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe. C'est quand même des gens qui sont assez big mais le site n'a jamais marché. Juste, elle a pas délète le lien, De son rien. succès, en ce moment. Le lien expiré. Tout est parti très vite, mais c'est vrai quoi. Du coup, pendant justement qu'il a fait campagne, il jouait le côté anti-homme politique, justement, qui n'était pas du tout là-dedans. Et maintenant que c'est passé, c'est vrai qu'il joue plus sur ce côté. Bon, voilà, j'ai été président pour garder le business, même si encore une fois, Donald, je pense qu'il brasse depuis quelques temps. Ouais, ensuite, c'est toujours quelqu'un qui s'est totalement construit autour de se montrer partout. C'est quelqu'un qui est un adorateur de l'image. Il voulait être dans tous les films, toutes les séries, enfin tous les films, toutes les séries. Donc c'est toujours quelqu'un qui a vendu son image et qui s'est vendu plus beau qu'il ne l'est. et donc ça, c'est pas étonnant, on va dire. Ouais, non, mais magouille, voilà, après on va voir, comme tu disais, c'est que financier. Là, aujourd'hui, il y a eu la sortie de son réseau social, parce que voilà, il était banni de partout. Qui a ce qui paraît bien marché pour le premier jour. On verra comment ça évolue, mais si justement ça finit sur le fait qu'il se représente ou non, on verra. Mais en tout cas, voilà, je vais vous faire un petit tour de ce que Donald fait en ce moment. Donald, Bon vieux Donald. Donald vend des trucs, quoi. Voilà, si vous n'en avez pas entendu parler depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Je crois qu'il y a Terracide et la Cacabox. Qu'est-ce qui se passe? Terracide, Nous tu sommes casses en le chat. Il y a un raid, nous sommes en train de prout. C'est énorme. D'accord, ok. Je cache pas Je reconnais la signature. Alors actuelle, je suis passé à un grand. Oui. Mais attends, mais on saurait pas qui c'est là, comme D'à ça. côté, il y a Daft Punk qui lance un truc à côté. Prout, c'est le nom de code pour le lancement de Daft Punk ou pas là? Ils l'ont dit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bonsoir en tout cas à la Cacabox. C'est un plaisir. Parfois, je mate le chat sur Popcorn, il y a genre 50-60 000 personnes et je suis en mode. Ok. Et let's go. Vivez. Bon, continuez à vivre. Ça a l'air de bien se passer. Au milieu, il y a un mec qui dit c'est quoi le code pour la bêta Overwatch 2? C'est Twitch, c'est Internet. Deuxième sujet. Et je suis curieux d'avoir votre avis aussi sur le chat et sur Twitter aussi, #Popcorn. Est-ce que vous seriez favorable à la semaine de 4 jours avec des journées de travail allongées? Parce que c'est ce qui est en train de se faire de plus en plus, notamment en Belgique. Je vais vous en parler juste après. On va faire un petit sondage. Oui, non, ou alors ne se prononce pas. Donc du coup, bosser un jour de moins, mais chaque journée, justement, qui est un peu plus conséquente. Notamment passer de 8h à 9h30. Est-ce que, alors, nous, c'est vrai que c'est toujours particulier parce que, alors là, on voit, je vous en parle et ensuite, je vous pose la question, mais pour l'instant, donc ça c'est le Parlement belge qui a autorisé la mise en place de ce modèle, mais depuis quelques temps on en entend parler en Espagne, dans d'autres pays. On va faire un petit point sur ce qui se passe en Europe. Pour le moment, donc du coup c'est la base du volontariat. On bosse pas donc du coup 8 heures par jour sur 5 jours, mais 4 jours avec 9h30, c'est le même salaire. De temps en temps tu peux en fait accommoder un peu, si jamais une semaine tu veux bosser un peu plus, pour la semaine d'après bosser moins. Tu peux gérer un peu comme tu veux avec cet objectif de pouvoir favoriser je pense le bien-être mental et derrière forcément l'harmonie entre vie privée, vie professionnelle. Nous c'est vrai que c'est particulier parce qu'on bosse sur internet, etc. Comment est-ce que toi Section, à un moment t'as fait beaucoup d'alternance avant de devenir streamer?
Ouais, j'ai eu la chance de faire les bonnes écoles. Les 5 ans, je les ai fait en alternance avant de lancer dans le milieu. Donc, j'ai pas autant d'expérience que peut-être les gens qui nous regardent et qui travaillent en CDI ou autre. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que parfois aussi, on n'était pas forcément efficace sur une journée de 8, 9 ou là de 9h30. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un moment où on va prendre 1 heure de pause en trop. Et est-ce que ce serait pas mieux, en fait, de réduire le nombre d'heures, mais par contre d'avoir plus d'efficacité, en fait. Et je trouve que c'est dans les pays scandinaves où il faut quand même globalement plutôt ça, où vraiment les gens, le matin, s'ils bossent, il n'y a rien d'autre qui les dérangera, quoi. Il n'y a pas de pause, il n'y a rien. Ils mangent, ils prennent une demi-heure pour manger et ils repartent pendant 3 heures, tu vois. Et ils arrêtent à 15h, 16h. Et derrière, ils ont plein de temps pour faire de l'activité, pour être avec leurs enfants, pour pouvoir faire du sport, etc. Mais sauf qu'ils condensent encore plus. Donc là, de mon avis, quand je vois les 4 jours, 9h30, je pense que c'est une bonne solution. Mais est-ce qu'on pourrait pas être aussi plus efficace et pas allonger autant les journées ? Voilà, c'est une alternative. 71% de oui, parce que c'est vrai que forcément ça donne envie, et quoi qu'il arrive, c'est important justement le temps perso. Beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Marie, MV, un avis en tant que parent, ce que je me dis aussi, parce que c'est compliqué. C'est bien, mais en même temps, si tu dois partir à 7h du mat pour être taffé et revenir à 20h, comment... La crèche, elle le gardera pas aussi longtemps, l'école pareil. Ouais. C'est vrai que c'est un bon point. Ouais. Donc c'est cool en effet de pouvoir avoir des week-ends allongés ou de même bourrer une semaine pour récupérer sur l'autre, mais oui, enfin je pense que c'est pas compatible. Oui, ton gosse va pas faire la même, quoi. Je pense que c'est super intéressant éventuellement, ouais, pour des gens qui débutent et qui veulent en général quand on débute la vie professionnelle, etc. On préfère, je pense, avoir des week-ends plus longs et pouvoir vraiment envoyer la max le week-end. Mais sinon, en tant que parent, je trouve que c'est difficilement conciliable. Ouais. Il y a écrit le principe du volontariat, je pense que c'est ça aussi qu'ils veulent proposer. C'est que si tu veux, tu peux. Mais clairement, il y a des modes de vie ou des profils qui ne fonctionnent pas. Mais oui, c'est vrai que c'est... Mais je suis assez d'accord avec toi que, l'efficacité au travail, se traduit pas forcément par le nombre d'heures qu'on y passe. Et surtout, faire des journées marathon comme ça, je suis pas sûr que ça soit hyper productif non plus. Mais aussi, les gens régulent le travail. Bon, je dis des horaires larges, mais de 10h à 18h, c'est parce que aussi, le matin, envoyer des mails, peut-être que les gens vont pas répondre parce qu'ils sont pas là. Et le soir également. Donc, est-ce que si tu travailles de 9h à 20h, peut-être que de 9h à 10h et de 19h à 20h, il y aura quand même personne. Donc, le travail que tu vas fournir, peut-être que si tu as besoin d'échanges ou de parler avec des gens, ou typiquement, si nous trois on était dans le même taf et vous pouvez pas rester, et que moi j'ai un format où je reste plus longtemps, vous n'êtes pas là parce que vous avez. Il y a le fait de synchro, quoi. Donc oui, il y a un travail d'équipe, c'est ça. C'est pas juste un créateur de contenu, c'est pas quelqu'un qui a lancé un auto-entrepreneuriat. C'est vraiment aussi que tout le monde doit s'adapter au même format et doit être efficace. Donc je trouve que c'est une alternative, mais ça pose beaucoup de. Et ça dépend des domaines aussi. Mais en fait, c'est simple. C'est ça. Alors vous allez voir justement que c'est en fonction aussi beaucoup des secteurs, etc. Voilà. On s'est renseigné pour savoir ce qui se passait en Europe, pour savoir comment c'était géré. Alors de leur côté, l'Islande, eux, ils font ça depuis 2015. Maintenant, c'est désormais généralisé. Donc voilà, tu peux, si tu veux, bosser 4 jours par semaine. Je vous le disais, l'Espagne a commencé à tester, et comme tu nous le disais justement, les pays scandinaves avec la Suède. Alors eux, parce que du coup là, c'est sur une base de 40 heures. Donc justement avec le 9h30 par jour, passer de 8 à 9h30 avec un jour de moins. Eux, c'est 6 heures par jour, mais avec 5 jours par semaine. Mais du coup, on rajoute pas de taf. Juste, on réduit, mais par contre, justement, on rend le truc un peu plus productif. C'est ce qu'ils avaient dit là depuis 2015, que en fait, ça servait à rien d'être là pour être là. Juste quand t'es là, par contre, tu fais que ça, quoi. Ouais. Genre vraiment, t'y vas. Et puis alors, je pense que c'est une stat à prendre en compte, mais je crois que c'est le pays le plus heureux du monde, la Suède. Ou genre au moins les Scandinaves, ils sont pas mal là-dedans. Top 1 ou top 2. Et genre c'est une métrique, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a, évidemment le pouvoir d'achat des gens, etc. Mais ça veut dire des choses aussi. Ça va être intéressant de voir qu'en travaillant 6 heures par jour, ils ont des bons résultats, ils sont rigoureux. Je pense qu'après, nous, par exemple, en France, on est peut-être un peu plus latin, tu vois, un peu espagnol, italien, on aime bien prendre notre temps, faire des bons déj, etc. Et c'est chouette aussi, c'est notre culture. Alors que peut-être les Allemands, Britanniques, ou surtout aux Scandinaves, sont beaucoup plus rigoureux, carrés, etc. Et du coup, ça leur correspond plus. Mais moi, sur le sondage, je pense que j'aurais répondu contre, parce que ça pose beaucoup de complexité. Mais il y a peut-être des alternatives sympas pour quelques... Ouais, c'est ça, parce qu'ensuite, il y a le côté entreprise et tout. Mais c'est vrai que si c'est sur la base du volontariat et que justement, tu peux avoir le choix, ça peut être intéressant. On voyait, là, juste pour finir, Allemagne, du coup, c'est uniquement un temps de travail réduit pour le même salaire, donc réduire un peu le temps pour essayer d'être sur l'efficacité. Les Anglais qui ont essayé aussi la semaine de 4 jours, donc forcément le but c'est le bien-être quand même des employés, les salariés moins stressés, baisse du taux d'absentéisme, potentiel problème comme tu disais sur le fait de la synchro, parce que voilà, si jamais tu as une boutique ou autre, tu as besoin que les gens soient là, quoi. Tu peux pas dire en fait on ferme le vendredi. Il y avait des gens, quand je bossais à l'époque, il y avait des gens qui venaient parfois à 7h du mat et qui partaient à 16h, et on se rendait compte de 7h à 9h, il y avait personne
pour les monitorer, et que dans tous les cas, leur travail, on ne voyait pas. Et c'est vrai que ça pose des complexités si tout le monde a des blocs différents, à d'autres échelles. Donc, ouais, mais encore une fois, je pense que ça dépend aussi beaucoup des secteurs. Où tu as des secteurs, voilà, c'est super important. Nous, en France, ça a commencé, il y a un groupe d'études qui a commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait donner en France, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc, du coup, il y a quelques mesures qui commencent. Donc, 4 jours de travail, par exemple, donc, du coup, 32 heures sur 5, je crois que c'est dans Patron Incognito que j'ai vu ça, c'est LDLC, je crois, qui fait ça, justement, qui sépare un peu les journées de travail. Une semaine libre sur 5, donc c'est ce que je disais la dernière fois, par exemple, se charger sur une semaine pour se dire, les 4 semaines pour la dernière semaine, être en mode juste, en fait, je ne suis pas là. Un week-end de 4 jours toutes les 2 semaines. Et après, voilà, en fonction aussi des différents métiers, par exemple, chercheur, si tu es sur une étude, je sais pas, une année sabbatique tous les 5 ans. Pendant 4 ans, tu te ruines la gueule. Et Ibiza après. Sorti la thèse. Tu kiffes. Non, mais tu vois, il y a pas mal de modèles, mais en tout cas, je crois que côté gouvernement français, voilà, ils veulent pas encore imposer de manière durable la restructuration. C'est intéressant de voir ça parce que on va dire qu'à part les programmes très à gauche, le discours, c'est plutôt au contraire de faire marche arrière sur les 35 heures et alourdir, alors qu'on voit que finalement la tendance en Europe, c'est plutôt d'alléger, quoi. Donc, c'est ça, honnêtement, c'est à voir. Comme on dit. Ouais, pour l'instant, c'est au cas par cas, en vrai, dans les entreprises. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Nous, parfois, que ce soit en tant que streamer ou quoi, on n'a pas forcément non plus la réalité du quotidien, faut le dire. Ça a bien évolué aussi avec les chefs d'entreprise. Bon, il y a toujours des gens qui ont 40, 50, 60 ans qui viennent de l'ancienne école, mais il y a peut-être de plus en plus aussi de jeunes chefs d'entreprise qui ont 30, 40, qui veulent insuffler une nouvelle dynamique. Jeune entrepreneur. Créateur d'entreprise. Et en fait, je pense qu'il faut être aussi à l'écoute des salariés. C'est-à-dire que aussi, si eux, ils ont envie de bosser un peu en télétravail, un peu l'après-midi, essayer de construire un truc avec eux qui ont du sens et s'adapter, faire du sur-mesure aussi avec les gens. MV en tant que Chief Happiness Officer, lui, il régale. Voilà, c'est le bonheur avant tout. Heureux, merci encore. Beaucoup de bonheur. C'est très confus. Moi, mes en fait, travail sont très confus. Des fois, c'est 20 heures non-stop et des fois, c'est pendant 5 jours. Mais... Voilà, chacun son rythme quand on peut l'avoir. J'avoue que c'est un privilège, mais ça régale. Dernière actu, au début. Je vous le dis, puisque souvent les dernières actus, ça met un peu une ambiance glaucos dans la fin de Popcorn, etc. Non, je voulais vous parler c'est en Suède justement, des corbeaux qui en fait... C'est ton intro juste avant qui est incroyable. En fait, c'est des corbeaux qui ont été dressés pour ramasser les mégots humains. mais du coup, c'était sur la base du volontariat. Mais bref, je me suis dit qu'on allait pas parler de ça. En tout cas, voilà, ça existe, c'est ce qui se passe. Parle doucement. On est curieux. Je pense que les gens veulent savoir. Je pique un peu la curiosité, c'est tout. Les corbeaux travaillent 6 heures par semaine. J'ai pas envie de faire perdre foi en l'humanité. Tu vois, les corbeaux ramassent les mégots, les humains sont pas capables de le faire. Voilà, il y a pas besoin de ça en plus. Non, j'avais envie plus de mettre la lumière sur une initiative très très. Est-ce que vous connaissez la langue des signes? Vous savez un peu parler quelques. Non, pas trop en vrai. Par la crèche, moi. Mon fils s'exprime des fois, alors je dois vite aller sur Google pour chercher ce à quoi ça correspond. Ce qui vient, il me dit comme ça, et je suis en mode je sais pas. Est-ce que tu veux un gâteau, un truc dont j'apprends, mais j'apprends un peu sur le tas et dans le dur, quoi. Oui. Mais il m'apprend des termes plutôt que me les dire. Parce que, alors moi, j'ai pas mal de retard là-dessus, mais je suis très con, mais je pensais en fait qu'il y avait une langue des signes universelle. Ce qui est très, très... Je suis très con, hein. Je suis là en... Non, mais j'ai appris récemment, justement, mais ce qui est très logique, qu'il y en a justement par pays, parce que rien que la déclinaison du vocabulaire, mais ce qui fait que je me rendais pas compte, en fait, à quel point du bourbier c'était de pouvoir communiquer, parce qu'en France, alors les chiffres sont incertains, mais en gros, c'est entre 80 000 et 120 000 personnes qui parlent la langue des signes françaises, du coup. Et c'est vrai que, du coup, tu vas aux États-Unis, tu es en mode, en fait, aimer, on va le dire très différemment, en fait, parce que ça n'a pas la même signification entre like, love, etc. Et donc, du coup, j'ai découvert une initiative, je vais vous présenter quand même une femme qui s'appelle Priyanjali Gupta, qui est donc étudiante en informatique en Inde. Alors, elle a 20 ans. Il y a 2 semaines, elle a décidé d'aller au pays du flex, forcément, LinkedIn, ni plus ni moins, mais pour montrer un peu l'étendue de ses talents. Alors, elle n'a pas résolu le problème, justement, entre pays, etc., mais au moins, dans la démocratisation de la langue des signes, là, c'est dans la langue des signes anglaise, justement, pour les gens qui ne savent pas parler langue des signes anglaise, elle a codé un programme, une IA, où on peut voir, vous allez très vite comprendre, pour pouvoir reconnaître, en fait, justement, quel allait être le signe, pour pouvoir, donc voilà, boum, I love you. Trop stylé. Et je trouve le truc trop stylé, trop bien fait.
c'est une solution à un problème et qui est vachement bien pensée. Et là, ça a l'air de vachement bien marcher du coup, parce qu'il reconnaît directement le mouvement. Et le but, c'est de le faire en anglais et peut-être le décliner après en fonction des langues, je pense. Alors en fait, ça c'est une initiative. Il y avait un mec, un Kenyan, si je ne dis pas de bêtises aussi. Alors lui qui avait un autre système qui en fait avait développé un gant que tu reliais via ton téléphone en Bluetooth. Et en fait, en fonction des gestes que tu allais faire, le haut-parleur du téléphone allait justement parler. Oh, ça, Alors là, Et donc du coup, alors c'est encore en développement, etc. Mais c'est vrai que c'est des initiatives, que ce soit pour l'inclusivité, etc., qui sont c'est trop bien. génial. qui je trouve sont vachement positives, mais C'est du voilà. génie, hein. Bah, mieux que les corbeaux. Hein, quoi. Incroyable. Non mais tu vois, je me suis dit beaucoup de Corbeaux, je me suis dit au final, c'est vrai que les Génial. corbeaux, je vous laisse regarder. Non, mais accessibilité et inclusivité, enfin la technologie doit être utilisée pour ça. On a tellement d'outils à disposition que il y a des boîtes quand même qui font l'effort. De plus en plus, ouais. Je pense qu'à moyen long terme, on va dire que idéalement tout le monde, malgré leur handicap, seront capables de communiquer avec n'importe qui. Donc ça c'est un des objectifs nobles de la technologie, on va dire. Pas seulement les NFT, bien sûr. Dans le métaverse. Et le C'est métavers. les 3 objectifs. Quoi. Non mais voilà pour mes news, les amis. En tout cas, plein de sujets diversifiés. J'étais curieux d'avoir vos avis sur les 4 jours, etc. Même la semaine des 4 jours en commentaire sur YouTube. Toujours, j'aime bien regarder un peu ce qui se dit. Sauf bien sûr quand c'est des commentaires pour dire que Marie a été nulle à chier au jeu du panel de la semaine dernière. Ça, c'est honteux, ça. C'est honteux, c'est bien sûr une Parce que évidence. c'était une équipe. C'était une évidence aussi. Si je Et puis j'ai été dire. moins à chier que Ponce, donc... Non mais tout à fait.